Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube La Stat. Donc c'est une chaîne qui parlera du foot à travers les chiffres. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter des joueurs nés, de la valeur des joueurs nés à partir de l'année 2000. Donc la vidéo sera coupée en trois parties. Donc il y aura un top 30, ensuite un top 20 et pour finir un top 10. Ensuite on analysera les chiffres pour voir ce que les chiffres nous disent. Par exemple, le championnat qui a le plus de valeur en termes de jeunes nés après les années 2000, etc. Donc voilà, c'est parti pour les présentations. Top 30, Ahmed Traoré. Donc Ahmed Traoré, c'est un joueur ivoirien de nationalité ivoirienne qui a été formé à Empoli. Il a gagné le championnat de série B là-bas. Ensuite, il est monté en série A avec le club et à la fin de la première saison a été prêté au club de Sassuolo pour 2 ans. Donc il y est actuellement et il a été déjà acheté cette année. Donc ses qualités premières sont la finition, les duels offensifs. Donc, par duel offensif, j'entends élimination par le dribble ou la puissance en vitesse, etc. Et la transmission, circulation de balle. C'est un joueur qui a une valeur de 19 millions actuellement et qui va probablement augmenter, sachant que il va bientôt être international ivoirien et avec la canne qui arrive, et donc s'il fait des bonnes prestations, je pense que la valeur ne pourra qu'augmenter. C'est un très bon joueur. À 20 ans, il a déjà fait 3 années en pro, dont un championnat de série B dont il est vainqueur. Alors on va passer à la suite. Numéro 29, Sandro Tonali. Donc Sandro Tonali, on reste encore dans le championnat de série A. Sandro Tonali, c'est un joueur qui est formé à Brescia, qui a aussi gagné le championnat de série B, si je ne me trompe pas, et ensuite est monté avec le club en série A. Il n'a pas réussi à faire maintenir le club, c'était un peu compliqué. Alors, c'est un joueur qui a une valeur de 20 millions, lui aussi à 20 ans, il est déjà international italien. Ses forces sont l'interception, les passes décisives et passes clés. Donc, par passes décisives et passes clés, j'entends les passes qui emmènent le danger. Et donc logiquement la transmission. On le compare un petit peu à Pirlo, etc. Vu la position sur le terrain, j'allais dire la valeur. Non, le profil de joueur élégant, technique, etc. Numéro 28, William Saliba. Donc pour tous ceux qui suivent la Ligue 1, vous connaissez probablement William Saliba qui est un grand espoir qui est signé à Arsenal. Il joue pas actuellement, il aurait des problèmes extra-sportifs, mais ce qu'il a montré en Ligue 1, on a pu voir un très gros joueur, très fort dans les duels. Gros joueur, dégage beaucoup de puissance. Il n'est pas encore international français, il a que 19 ans. Donc ses forces sont l'interception, donc la lecture de jeu. Les duels défensifs, il est très dur sur l'homme, il anticipe bien. Et la transmission, donc il a plutôt une bonne relance. C'est un joueur qui, s'il joue, je pense que la valeur montera. Après avoir en équipe de France, il y a beaucoup de joueurs à son poste. Il faut voir son évolution, mais c'est un joueur qui est très prometteur. Numéro 27. Mash Kumbula. Donc lui, c'est un joueur qui est en Serie A actuellement. Alors, lui, il a été formé à l'Hellas Vérone. Il défend les couleurs de l'Albanie, mais c'est un joueur qui est né en Italie, qui a été formé en Italie, donc il a été formé à l'Hellas Vérone. Il a participé au championnat de série B, donc il a participé à la montée. Il a fait que 4 matchs, si je me trompe pas, cette saison-là, mais il était dans le groupe. Il a fait une première saison et ensuite il est actuellement lui aussi prêté à l'AS Rome. Je pense que c'est pour aussi 2 saisons et il sera racheté ensuite. Donc il a une valeur de 21 millions, sa cote ne fait que monter, c'est un grand espoir dans le foot italien. Ses forces sont l'interception, les duels défensifs et la transmission. Donc c'est un peu le même profil que William Saliba.
fort à l'interception, dans les duels défensifs et avec une bonne relance. Il a déjà 3 sélections et je pense que ça va être un gros joueur pour l'Albanie. Le numéro 26. Donc là, c'est Gabriel Martinelli. Je pense que on l'a vu débuter tous à Arsenal. C'est un très gros joueur. Les fans de Football Manager doivent aussi connaître. Donc c'est un joueur qui est fort dans la finition. Il est déjà à 14 buts en pro pour 26 matchs joués. Donc très bon finisseur. Fort dans les duels offensifs, il élimine par la vitesse de course, la technique, le dribble, etc. Et il a un bon jeu de passe dans les 30 derniers mètres. Donc il n'a pas beaucoup de passes décisives, mais je pense que ça va venir. Et c'est un joueur qui a les passes clés, qui apporte beaucoup de danger par la circulation et par... Enfin en gros, il est très dangereux sur le terrain, que ce soit par le dribble, balle au pied, la transmission de balle et donc forcément la finition. Donc c'est un joueur à surveiller si les blessures le laissent tranquille. Numéro 25. Alors lui, Jérémy Doku, international belge, il a déjà 5 sélections avec la Belgique, il n'a que 18 ans, très fort dans la transmission, les duels offensifs, moi il me fait une grosse impression d'explosivité, vraiment c'est un joueur très explosif. Sur les premiers matchs que j'ai vu avec Rennes, c'est le premier truc qui m'a tapé dans l'œil, c'est un joueur qui est ultra explosif. Donc sur les démarrages, etc. et même en vitesse de course, il est très puissant. Donc il est fort dans les duels offensifs, dans le dribble, forcément la prise de vitesse et la puissance. Donc il est aussi fort dans les passes clés et passes décisives. Donc c'est un joueur qui je pense va être à polir par le Stade Rennais, mais à de grosses perspectives. 27 millions d'euros en valeur. Numéro 24. Serginho Dest. Alors, Serginho Dest, c'est un joueur qui défend les couleurs américaines, mais il est né aux Pays-Bas. Donc, sa maman, si je ne me trompe pas, est de nationalité néerlandaise. Donc, il a été formé à l'Ajax. Il est d'abord passé par un petit club, mais il n'est pas resté très longtemps. Donc, après, il a été à l'Ajax. Il n'a qu'une saison en pro à l'Ajax. Mais le Barça n'a pas hésité à miser sur lui. Donc, c'est un joueur qui est très fort dans la transmission de balles. Dans les duels offensifs, donc par la vitesse et le dribble, c'est un joueur très technique qui élimine assez facilement et aussi dans l'interception, donc dans l'anticipation. Il a déjà 5 sélections, il a participé à, je crois, 20 matchs du championnat néerlandais et quasiment tout ce que l'Ajax a fait sur les compétitions européennes, il y était. Donc c'est un gros joueur à surveiller. 27 millions actuellement au Barça. Numéro 23. On reste au FC Barcelone avec Pedri González. Donc Pedri González, c'est un joueur qui est formé à Las Palmas. Donc il a passé une grosse partie de sa formation là-bas. Il n'est pas encore sélectionné avec les A. Il n'a que 18 ans. Ses forces sont la circulation de balles, les duels offensifs et les passes décisives et passes clés. Pour ceux qui regardent un peu Barcelone jouer, on a pu voir dernièrement une combinaison extraordinaire avec Lionel Messi sur le décalage. C'est une combinaison, un décalage en une touche de balle, talonnade. Il a pu lancer Messi qui a filé au but pour finir. Donc c'est un joueur très technique dans le dribble, l'élimination. Il perd peu de ballons et il a une bonne vision de jeu. Barcelone l'a acheté 6 millions, mais sa valeur actuellement est déjà à 28 millions et je pense qu'elle va pas cesser d'augmenter. Donc voilà pour Pedri. Numéro 22. Moïse Kean. Alors Moïse Kean, il n'a que 20 ans. Ça fait déjà au moins 3 saisons qu'on le voit. Bon, en 3 saisons, il n'a pas eu beaucoup de stabilité. Donc on l'a vu exposé à la Juventus. Ensuite, il a eu un peu de mal à Everton. Et actuellement, il renaît de ses cendres au PSG. Donc c'est un international italien qui a déjà 8 sélections. Je crois qu'il a marqué 4 buts en sélection. 4 ou 2, je ne sais plus. Donc c'est un joueur qui est très fort dans la finition, dans le duel offensif, il utilise beaucoup sa puissance, c'est un vrai finisseur. Et il est aussi bon dans les passes décisives et les passes clés. Donc ça c'est un joueur qui, si je suis à la place du PSG, je ferai ce qu'il faut pour le garder, surtout avec les rumeurs qu'il y a actuellement.
C'est un très bon joueur. Everton, je pense que c'est compliqué. C'est un club qui est compliqué parce que il y a tout à faire. On attend beaucoup de lui, alors qu'au PSG, bon, il est déresponsabilisé un petit peu et il peut s'éclater. Numéro 21 et dernier pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est Wesley Fofana. Donc Wesley Fofana est un joueur de nationalité française. Il est né à Marseille et il a passé une bonne partie de sa formation à l'AS Saint-Etienne. Je pense qu'il a une saison et demie en pro, si je ne me trompe pas. Il a une saison et demie en pro. Il est parti à Leicester et actuellement sa valeur est de 33 millions. Mais je pense qu'à la fin de la saison, on sera plus vers 40-45 millions parce qu'il joue beaucoup et il apporte beaucoup dans cette équipe. Donc c'est un joueur à surveiller. Je pense que vu l'exposition qu'il a, le championnat dans lequel il est et les performances de Leicester en ce moment, on parle déjà de lui pour l'équipe de France. Je pense qu'il y a beaucoup de boulot parce que en défense, la défense de l'équipe française, c'est un secteur qui est surchargé avec des joueurs qui ont un an voire 2 ans de plus. Il y en a beaucoup qui ne seront pas dans ce classement forcément, mais qui ont forcément parce qu'ils sont nés en 98, 96 pour certains, etc. Donc c'est vraiment un poste compliqué en équipe de France, mais il a les qualités. Il a les qualités pour s'imposer sur le long terme. Donc grosse cote, c'est pour moi c'est l'une des grosses très très grosses cotes du classement, hein, du top 100 carrément. Donc c'est un joueur à surveiller. Très fort dans l'interception, puissant, dur sur l'homme. Dans le secteur aérien aussi, il monte très haut et il a une bonne relance. Donc c'est un joueur à surveiller. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. D'ici 2 jours, je pense que je pourrai diffuser la suite, donc ce sera le top 20. N'hésitez pas dans les commentaires à me proposer comment dire, à me proposer à me faire des propositions tout simplement pour des futures vidéos, etc. Pour l'amélioration même de ces vidéos-là. Ce que vous aimeriez voir dans l'analyse de ces chiffres. Et n'hésitez pas donc à mettre des likes, à mettre des commentaires pour me faire évoluer, me conseiller et qu'on évolue ensemble. Je vous souhaite tous une bonne journée et à bientôt.